Mais attends, mais c'est toi? Ah putain, c'est toi. D'accord, en fait tous les jours tu te grattes la tête comme ça en fait. C'est pour ça. Aujourd'hui je suis à Pibrac au festival Pyrénéissime, festival de montagne. C'est un festival qui a lieu tous les ans à Pibrac, c'est à peu près à 10 minutes de route de Toulouse. C'est un des rares festivals de montagne dans la région sud-ouest, donc faut en profiter si vous aimez la montagne, si vous aimez la nature et les sports de montagne et les sports outdoor. Allez y faire un tour, c'est tous les ans en novembre. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau, c'est rare, c'est pas toutes les éditions qui fait beau, en général il pleut. Et là, vous pouvez voir derrière moi, il y a les activités de slackline, donc on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste et on va interviewer aussi un des organisateurs du festival et j'en profite aussi pour donner quelques petits conseils photos. C'est parti. En deux mots ou en une phrase, c'est quoi Pyrénéissime? En un seul mot, je dirais rencontre. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, voilà, que ce soit les gens de la montagne, les artisans du PNR, les associations, tout le monde se rencontre, discute et puis peut-être voilà, comme ça c'est déjà fait, que des projets naissent par rapport à cette rencontre sur le festival. Mais ces rencontres, enfin, nous c'est notre moteur. Tous les ans on repart parce qu'on a fait des rencontres, des gens nous ont boosté, voilà, des gens qui nous disent c'est bien ce que vous faites, et bien rien que ça, ils sont heureux, ben nous on est heureux et puis on continue quoi. Voilà. Super, et je te remercie pour l'invitation cette année encore. Ouais, ben voilà, ok, ben l'année prochaine. Salut Thibaut. Salut Fred. Toi tu bosses chez Slack FR, c'est ça? C'est ça, ouais. Slack FR, c'est les gens qui font les trucs qu'on voit derrière, les Slack? Ouais, c'est ça, ouais. On est les nouveaux funambules, comme on dit. Ouais, ça fait un moment qu'on dit que vous êtes des nouveaux funambules à force. C'est ça. Et en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se réveillent en 2016, c'est quoi la Slack? C'est le fait de marcher sur une sangle. Donc une sangle c'est plat, c'est pas une corde, qui est élastique, entre deux points, sans balancier. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et j'ai vu que certains font même des figures dessus. Ouais, alors ça c'est des sous-disciplines. Ça s'appelle la trickline, c'est le fait de faire du freestyle dessus, comme sur un trampoline, sauf que tu es sur une sangle qui est comme ça. D'accord. Et ça en plus, n'importe qui peut le faire en fait, des enfants et tout, il n'y a pas d'âge pour commencer? Non, il n'y a pas d'âge. Quand il y a des enfants, c'est bien de ne pas faire ça trop haut. Quand on commence, en fait, on conseille de faire à hauteur de genou. Comme ça, c'est facile de monter et de descendre. Et pas sur trop long, moins de 10 mètres, quoi. 7 mètres, c'est bien. Et n'importe qui, quoi. Tant qu'on n'a pas de problème de santé particulier, c'est ouvert à tout le monde. Je mettrai des infos en dessous de cette vidéo dans la description sur Slack FR, allez faire un tour, ça vaut le coup. Si vous voulez commencer la Slack, je pense qu'il n'y a pas mieux que passer par eux. Donc petit conseil pour vous, si ça vous intéresse de progresser en photo, parce que c'est quand même l'intérêt de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à progresser en photo en vous donnant des conseils. Là je viens de faire une petite session de photos avec des slackliners, des slackers, des gens qui font de la slackline et qui font notamment de la jump line. Donc là vous avez vu en quoi ça consiste la jump line avec l'interview de Thibaut qui travaille chez Slack FR. Et en fait quand on est photographe c'est intéressant ce genre de sujet parce que ça permet de faire travailler les gammes en réglage. Donc là je suis en mode manuel, vous l'avez vu sur l'appareil photo, je vous ai montré les réglages. En fait là je suis à peu près au 250e de seconde parce que il faut avoir une vitesse d'obturation qui est très rapide pour pouvoir figer le mouvement. Ça je vous en parlais déjà dans la formation sur la vitesse. Et je vous en parle déjà sur le vlog et sur le blog. En fait vous avez des articles sur comment maîtriser la vitesse, donc je vous invite à aller faire un tour en cliquant dans la description, il y a les liens pour arriver sur le blog, sur les articles qui correspondent. Alors 250e de seconde, ça peut paraître encore un peu lent pour faire ce genre d'exercice parce que quand ils rebondissent sur leur slack ils vont très très vite, mais étant donné que je suis au grand angle, je suis à peu près au 30 mm, entre 20 et 30 mm en focale, je peux me permettre d'avoir une vitesse qui est relativement réduite. 250e de seconde c'est quand même très rapide, mais je peux me permettre cette vitesse là parce que le grand angle, plus la focale est longue, plus il va falloir augmenter la vitesse. Donc là j'ai une focale relativement courte, donc je peux avoir une vitesse qui est assez basse et je vais quand même figer le mouvement comme vous pouvez voir sur ces photos. Ensuite le temps est un peu nuageux, donc je suis obligé de booster un petit peu les ISO, donc je suis à peu près à 300-400 ISO.
Ouais, c'est ça, 300-400 ISO. Et en ouverture, je me mets en ouverture très grande, à 2.8, entre 2 et 2.8, parce que j'ai une optique qui me permet d'être jusqu'à 2, donc j'en profite. Donc pour les réglages sur ce genre d'image, c'est très simple. On se met donc à une vitesse la plus grande possible. Donc moi je me suis mis au 250e de seconde, grand minimum. Et en ouverture, on se met dans les 2, 2.8, ce qui permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan et de bien détacher le sujet au premier plan. Si je suis ici à Pibrac cette année également, c'est pour rejoindre mes amis de Pyrénaline qui présentaient sur cette édition donc un film, le film de Bernard Seillet, sur leurs aventures du Pic du Midi. 3, 2, 1, base. Et je vous fais cette petite vidéo devant la basilique de Pibrac sur laquelle ils avaient mis une highline l'année dernière et les années précédentes. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu à Pyrénissime. Si vous aimez la montagne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus sous les vidéos. Et je vous dis à très vite et bonne photo.